Hello, bienvenue. Aujourd'hui, on continue notre ascension avec un enchaînement qui va mixer force, contrôle et travail postural. Ces mouvements s'appuient sur des exercices fondamentaux du Pilate que l'on va faire évoluer progressivement vers une version finale dynamique et bien plus engagée. Donc il y aura 3 variations, ce qui te permettra encore une fois de choisir celle qui te convient le mieux. Ce qui est génial avec ce combo, c'est qu'il mobilise tout le corps, chaîne antérieure, chaîne postérieure, et par contre, il va nous amener, comme tu as pu le voir dans l'encadré, à un stretch assez important des deltoïdes antérieurs qui ont fortement travaillé dans les jours précédents. Donc si tu te retrouves avec des courbatures, comme hier, je t'invite à faire un bon échauffement articulaire et puis un peu musculaire. Donc tu peux reprendre l'échauffement du jour d'avant, de hier. Donc il est super intéressant pour avoir une belle posture, une belle ouverture de poitrine, ce qui nous manque un petit peu de nos jours parce qu'on est trop souvent sur des téléphones ou sur des ordinateurs. Donc c'est un parfait mix entre force et stretch pour un corps plus fonctionnel et plus équilibré. Donc avant d'arriver à la version finale, on va explorer 2 étapes intermédiaires. D'abord le roll-up pur Pilate, roll-up, roll-down, ça dépend dans quel sens on va, et le leg pull supine qui lui permet de renforcer la chaîne postérieure et de créer ce fameux stretch sur les deltoïdes antérieurs. La deuxième version ajoute une dynamique déjà plus engagée et qui va préparer ton corps progressivement à gérer davantage de contrôle et si possible de fluidité. On va vraiment y aller lentement, on va vraiment faire tout ça en conscience comme le Pilate nous le demande. Puis après, on va quand même essayer de sortir de sa zone de confort, d'aller un peu plus loin pour travailler efficacement. Et tu verras que grâce à cette montée en puissance, tu vas ressentir comment chaque détail compte. Allez, on a du pain sur la planche, on y va, c'est parti. Donc c'est parti, on commence avec la variation 1 qui est le roll-up et le fameux leg pull supine. Alors commençons par le roll-up. On va se placer en bassin neutre, c'est-à-dire qu'on va tirer en supermus fessier puis l'autre pour ressentir l'assise sur nos ischions, nos 2 petits os des fesses. À l'inverse, le fil imaginaire qui tire pour engager tous les muscles spinaux qui érigent notre colonne, le centre engagé, et là on va allonger les bras devant nous sans les tendre parce que ce qu'on veut c'est maintenir nos omoplates en arrière et vers le bas, et là on est dans notre position de départ. Donc on inspire dans le dos et les côtés, à l'expire je bascule mon bassin en arrière en venant pousser mon nombril sans m'affaisser, j'ai toujours l'autograndissement en action, et on descend et on descend et on descend. Arrivé ici, on bloque la descente, on bloque le mouvement et on inspire dans le dos et les côtés, puisque l'avant est fermé. À l'expire, on remonte arrondi sans bouger notre colonne vertébrale. Et dès qu'on ressent nos os des fesses, les ischions dans le sol, c'est à peu près quand les yeux sont au-dessus des genoux, ça veut dire que le bassin est en neutre et on peut venir replacer chaque vertèbre l'une après l'autre. Et on recommence. Expire, périnée, ventre, je pousse en arrière, je viens arrondir mes lombaires et le reste du dos qui est déjà quasi rond. Inspire dans le dos et les côtés. Expire, remonte comme si quelqu'un te tirait les doigts et le sommet de la tête devant et quelqu'un d'autre te gardait le ventre en arrière. Et à l'inspire, tu replaces chaque vertèbre l'une après l'autre. On en fait encore 3. Et on va essayer d'aller challenger un peu la force de nos abdos en descendant de plus en plus, mais toujours avec cette rétroversion du bassin. Reste bien rond, ressens la peau du dos qui s'étire quand tu remontes. Et à l'inspiration, replace chaque vertèbre lombaire, dorsale, cervicale. Encore. Je garde l'autograndissement, je m'étire vers le haut, j'ouvre mon dos à l'inspire et on remonte bien arrondi. Et ensuite, on replace le dos du bas vers le haut et pas les deux en même temps comme je vois souvent en cours. Il y a vraiment 4 étapes. Expire, bascule en arrière et arrondis en descendant. Inspire, on ne bouge pas, on détend nos épaules, la nuque est longue et relâchée. Expire, on remonte, force abdominale, on reste dans notre forme de C majuscule. Et à l'inspire, on replace le dos et c'est là qu'il se contracte. Allez, une dernière, on va tenter d'aller un peu plus bas. Belle bascule en arrière, il faut vraiment passer les muscles fessiers. Inspire, pas à l'avant.
remonte. Et puis, une fois que les ischions sont dans le sol, on peut replacer notre dos. Nickel, ça c'était le roll-up. Maintenant le leg pull supine. On va dans la même position, déposer les mains un peu derrière nous, les doigts en direction de nos fessiers. Si ça te dérange au niveau des poignets, tu peux ouvrir un petit peu tes doigts de chaque côté, faire un peu en mode 10h10, mais par contre pas les emmener carrément derrière. Donc tu choisis ta posture avec ton orientation des doigts. Les poignets ils sont déposés largeur d'épaule, donc pas trop serrés. Et les coudes ils sont un peu relâchés. Ici pareil, on n'est pas affaissé, on va s'auto-grandir, abaisser nos épaules grâce à nos coudes relâchés et essayer d'avoir la tête dans le meilleur alignement possible. Les pieds ils sont largeur de hanche, bien ancrés au sol. Et quand on va décoller nos fessiers, direct on va faire une rétroversion du bassin. Puis ensuite, on va pousser nos deux genoux en avant et tirer nos deux épaules en arrière. Ici, on reste, on n'a pas besoin d'aligner la tête. Par contre, on pousse bien dans les mains pour essayer de venir combler entre les omoplates. On ne subit pas son poids de corps. Et après, on redescend en fléchissant dans le ventre. Donc là, je regarde mon ventre. Et juste avant de s'asseoir, on va basculer le bassin en antéversion pour venir se déposer sur nos ischions. Et on recommence. Expire, décolle, rétroversion, pousse genou en avant, épaule en arrière, reste en haut et là t'inspires, tu presses bien sous tes quatre appuis. À l'expire, tu fléchis au niveau du ventre et du bassin. Tu peux garder les coudes un peu fléchis et antéversion du bassin pour venir déposer les ischions. Et on recommence. Écartèlement, je tire mes épaules en arrière, mes genoux en avant. Donc là, tu sens bien le stretch sur le deltoïde antérieur. Tu descends en soufflant et juste avant de reposer, t'inspires et tu bascules en avant. Encore 3. Ouais. Une belle bascule de bassin. Une belle ouverture de la poitrine. Flexion, on ne s'affaisse pas, on repousse tout le temps dans nos bras, on déverrouille les coudes et bascule. Encore 2. Dernier. Ça va toujours. Tu es là. Si tu n'arrives pas à monter comme une belle table, c'est pas la fin du monde. Ce qu'il ne faut pas, le plus important, c'est s'affaisser encore une fois et toujours. On relâche. On soulage un peu nos poignets. Et aussi un peu nos épaules. Donc ça, c'était notre première variation pour nous apprendre la suite. Tu peux rester là-dessus et tu peux aussi éventuellement les alterner. C'est-à-dire que tu peux faire ton leg pull supine et ensuite faire ton roll down, roll up. Tu replaces et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est si tu veux rester sur cette variation. Comme ça te soulage aussi un petit peu tes poignets. C'est un peu plus fun. Maintenant, on va faire la deuxième version, un tout petit peu plus costaud. Donc, notre leg pull supine, cette fois-ci, on va le monter avec des jambes tendues. Toujours largeur de hanche, toujours depuis notre position neutre du bassin. On va allonger nos pointes de pied, repositionner nos mains et avec la largeur d'épaule, serrer le centre, s'auto-grandir, relâcher les coudes, inspirer et à l'expire, on pousse dans les talons et les mains pour de nouveau monter le bassin en rétroversion. Et une fois qu'on est dans la belle planche, on pousse bien nos pointes de pied cette fois-ci en avant et nos épaules en arrière. Ensuite, on redescend en aspirant le nombril et après, juste avant de se déposer au sol, une antéversion du bassin. Ensuite, on se place en position de départ du roll-up. À l'expiration, on bascule en arrière, ce qui nous amène à être dans un déséquilibre fessier. Puis ensuite, on va monter dans notre bateau.
Plus ici, on va être éloigné, genoux, épaules, plus ça va bosser les abdos. Plus on est proche, plus c'est simple. Donc ça va être à toi de choisir. Ensuite, on redescend pour se repositionner dans le départ du leg pull et on remonte. Inspire et expire, on fléchit à partir des hanches, du ventre et ensuite on se replace droite et on peut éventuellement basculer en arrière en fléchissant les genoux et les monter l'un après l'autre. Là, on peut rester une respiration et ensuite déposer, se replacer et remonter. Donc voilà, c'est lent, c'est contrôlé. On reste à l'écoute. Position de départ du roll-up. Roll down. Décollage des jambes. Reste ici une inspire. Commence à éloigner un peu genoux des épaules pour travailler les abdos. Replace les pieds au sol, les mains et replace-toi droite. Et c'est reparti. Il y a une petite mobilisation de la colonne, antéversion. Ça tremblote et aspiration du nombril, autograndissement maintenu, déséquilibre fessier, bateau. Et à l'inspire, soit on reste, soit on commence à éloigner un peu. Expire, replace-toi. Inspire, allonge-toi et c'est reparti. Tire, 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 pointe de pied en avant, épaule en arrière. Antéversion. Préparation, roll down, roll up. Déséquilibre fessier, monte. Inspire, cherche le challenge. Descends tes épaules. Décrispe un petit peu la nuque. Pause. Replacement. On revérifie tout et c'est reparti. Allez, dernier. Ça va, ça se passe bien. Tu es toujours avec moi? J'espère que oui. Antéversion, déverrouillage des coudes, oublie pas. Préparation. Genou fléchi ou pas, c'est pas obligatoire. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas trouver tes adaptations. Abaissement des épaules, pas de crispation là-haut, important. Et voilà. Donc on sent bien le haut du dos, ou le dos en entier, et quand même un petit peu le bas du ventre. Alors, on prend une petite pause, on se mobilise éventuellement, instinctivement, pas de règle. Ce qui compte, c'est de récupérer de l'énergie avant de passer à notre dernière version qu'on va tenter 5 fois. Et encore une fois, tu peux en faire plus si ça te dit. Alors, la dernière version, ça va être le même leg pull. Simplement qu'on va rajouter un battement. Donc, quand on rajoute le battement, d'abord, je presse le talon que je vais garder au sol et je lève. Ensuite, on redescend avec le ventre et ensuite la bascule. On se replace pour un joli roll down. On peut fléchir un peu les genoux, je préfère parce que ça envoie moins de tension dans nos psoas. Et après ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est sans creuser le bas du dos, attention, ça va être d'allonger les jambes et d'allonger les bras derrière nous sans lever nos épaules aux oreilles. Donc en gros, ici, ce qu'on va avoir, c'est une bascule arrière du bassin et si possible en haut du dos droit, donc pas arrondi. Donc on va le faire tranquillement ensemble et après on va l'envoyer de manière fluide 5 fois.
Donc, d'abord, tu te places droit. Tu places tes mains derrière toi. Tu allonges tes jambes, largeur de hanche. Tu serres ton centre et tu déverrouilles tes coudes. Lève ta poitrine. Sors la tête des épaules et abaisse-les, tes épaules. Tu vas inspirer et à l'expire, tu montes dans ton leg pull. Là, tu vas presser ton talon gauche dans le sol et dans l'inspire, tu lèves ta jambe droite. Et tu souffles, tu descends, tu presses et inspire, lève la jambe gauche. Et tu descends lentement. Tu inspires encore une fois en poussant dans tes talons, dans tes mains et en cherchant l'étirement entre les pointes de pied et les épaules. Puis après, tu fléchis au niveau du ventre. Tu bascules ton bassin en antéversion pour venir te déposer sur tes ischions et retrouver ta position de départ du roll-up. Ensuite, à l'expire, tu bascules ton bassin en arrière. Tu peux fléchir un peu les genoux. Comme ça, quand tu montes dans le bateau, c'est moins tiny pour tes psoas. Et ici, tu vas éloigner tes épaules de tes genoux, lever tes bras autant que tu peux maintenir ton centre et ta rétroversion. Et après, tu vas revenir. C'était pas un retour très fluide, ça. Et après, on va descendre et on va se replacer pour le départ de notre leg pull. Tac, tac, tac. Je remets mon tapis et on est parti pour 5 répétitions fluides. T'es avec moi? Allez, on y va. Donc, allongement, autograndi, main, centrage, coude et poitrine bien fière, bien haute. Inspire et on y va. Presse ton talon d'appui, inspire, battement. Repousse fort dans tes mains. L'autre jambe. Inspire et cherche à pousser dans tes quatre appuis pour engager encore plus ta chaîne postérieure. Fléchis et descends lentement et en contrôle. Bascule en avant, dépose les ischions. Allonge tes bras devant toi. Et une fois que tu es bien placé, bascule arrière du bassin. Glisse tes talons pour fléchir un peu tes genoux. Assure-toi que ton centre est engagé. Et puis décolle une jambe après l'autre. Et maintenant, tu éloignes tes jambes. Tu lèves tes bras. Inspire, tu reviens. Ou expire, tu reviens. Et après, tu redescends et tu te reposes dans le leg pull supine. C'est reparti pour 4. Allez. Battement 1. Battement 2. Allongement force. Descente contrôlée. Préparation. Roll down. Bateau. Inspire, éloignement. Expire. Et reviens. À l'inspire. Et il nous en manque 3. Roll down. Bateau. Et extension. C'est parti pour le dernier. Tu m'en veux pas de pas trop te parler. Mais c'est un peu costaud, c'est difficile de faire les deux par moment. Pense à bien serrer tes fessiers ici. Attention, allongement dans l'inspire, on reste encore un petit instant là-haut. On descend. Pense à t'asseoir sur tes ischions. Inspire, préparation du roll down. Roll down.
Reste autograndi, fléchis un petit peu. Trouve ton équilibre. Et là, on éloigne, on garde les épaules bien basses quand on lève les bras. Et on pose. Et on se soulage. Yes! Super chouette. Super intéressant celui-là, non? Tu penses pas? Vraiment, ça demande énormément de contrôle. Bon, le Pilate, hein. Avant de s'appeler Pilate, le nom de l'inventeur, ça s'appelait la contrologie. C'est comme ça qu'avait appelé Joseph Pilate sa méthode. Et ben là, on est clairement dedans, hein. J'espère évidemment que ça s'est bien passé pour toi. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu as besoin de soutien ou d'adaptation ou peut-être plus de consignes, c'est en bas que ça se passe. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et à demain pour quelque chose d'un peu plus costaud qu'aujourd'hui. Ciao!